Nobody ever gonna play lollipop, huh? Yeah. Hey, hey, ooh. What it gonna be? Hey, hey, yo. Fuck me, fuck the face of all on the side. Every fat guy, I got Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler du malheur des gens, donc ça va être un petit peu triste. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur les pires erreurs médicales du monde. En fait j'étais sur Discover sur Snap et j'ai vu qu'il y avait une femme aux États-Unis qui avait eu des problèmes. Pire qu'elle l'avait déjà de base parce qu'on y avait recousu dans son ventre. Et il y avait oublié un ciseau dans le ventre. Et en fait j'ai toujours voulu faire ce genre de vidéo mais je savais pas trop comment faire et tout. Et en fait je me suis pas foulée. J'ai sélectionné quelques sites où il y avait des erreurs médicales, donc j'en ai pas lu, genre j'ai juste regardé s'il y avait vraiment le contenu que je voulais. Je vais réagir aux pires erreurs médicales ensemble et du coup ça va vous instruire, ça va nous instruire, on va s'amuser et voilà. Si la vidéo vous plaît, je suis vraiment très blanche, j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. C'est parti. Donc on va commencer par le site msn.com, les 20 pires fautes professionnelles de l'histoire de la médecine. Les médecins la détestent, lol. 13 conseils pour garder son cerveau en santé, pas du tout. D'ailleurs, il faudrait bien que je clique sur cet article. Le mauvais côté du cerveau. Les chirurgiens d'un hôpital ont opéré le mauvais côté du cerveau du patient à 3 reprises durant la même année. L'un d'eux est mort quelques semaines après cette chirurgie. L'hôpital a reçu un blâme au service de santé. L'État a dû payer une amende de 50 000 $, pardon, c'est ça qui m'a induit en erreur. Bref, je suis nulle littéraire, je sais pas trop les chiffres, bref. Après, malgré que toutes ces années d'études et tout qu'ils ont fait et le stress qu'ils ont, des fois, enfin genre quand il faut y aller, il faut y aller et voilà, enfin c'est chaud, tu fais une erreur une fois, genre c'est très grave, mais on n'est pas des surhommes quoi. Et 3 fois c'est chaud quand même. Hein. Et la même année quoi, c'est pas comme si le mec il est venu à 12 ans, il revient à 80 ans, enfin. Déjà la première erreur, je sais pas, genre toute l'équipe est au courant, vous faites attention et tout, et lui, il continue. Après je pense pas que ce soit la même personne qui a opéré 3 fois du mauvais côté, mais c'est chaud de night là. Ensuite, la mauvaise jambe. Là c'est pareil, ils se sont trompés aussi de côté. Un homme de 73 ans a senti et entendu durant son opération le mauvais cocktail donné par l'anesthésie, le rendant incapable de bouger ou de parler pour alerter les médecins. L'homme s'est suicidé 2 semaines après cette chirurgie. Il aurait été incapable de tolérer les souvenirs de son passage sur la table d'opération. Donc ça veut dire que le mec, ils lui ont mal donné un truc et il pouvait pas bouger. J'espère qu'il souffrait pas par contre, mais genre il l'a vu ce qu'on lui faisait. Mais les chirurgiens ils ont très bien vu qu'il avait les yeux ouverts, non? Genre c'est chaud. C'est hyper admirable le métier de médecin, mais tu te dis des fois que t'as fait des trucs, je sais pas comment ils arrivent à vivre avec. Hein. Malgré qu'ils guérissent et qu'ils sauvent la vie de plein de gens par jour, mais c'est chaud de night un peu quand même. Un mauvais groupe sanguin, là on traite pareil. Instrument oublié. Et l'Oscar du plus grand nombre d'oublis va à l'hôpital de l'université de Washington qui a admis que ses chirurgiens ont oublié 5 instruments dans le corps de patients durant une période de 5 ans, dont un instrument de 33 cm. Je sais pas comment réagir, je vais changer de site parce que c'est un peu trop... On va passer au site réseauinternational.net, donc là c'est tout bon truc médical, là je vais rien comprendre et vous non plus, c'est top. Il perd ses jambes après une grossesse extra-utérine. Elle devait subir une intervention, attendez je vais zoomer parce que c'est écrit très très petit. Elle devait subir une intervention de routine mais tout s'est pas passé comme prévu. Tessie Galet, 30 ans, avait développé une grossesse extra-utérine soignée dans un hôpital près de New York. Elle devait subir une coloscopie pendant l'opération. Le chirurgien perfora son intestin. L'hémorragie fut réparée mais son sang infecté. Elle se réveilla aux soins intensifs, une jambe coupée au niveau du genou. Elle a obtenu 64 millions de dollars et de... Ouais mais ça va jamais lui rendre une jambe à ça. Enfin je sais pas. Après pour 64 000 €, je pense que t'as assez pour te faire une jambe en fer, mais... C'est vraiment chaud. Il lui retire le mauvais testicule. Oh merde. Oh non, ça c'est chaud. On avait dit à Benjamin qu'il pourrait poursuivre une vie normale. À 47 ans, il devait subir une intervention destinée à lui retirer son testicule gauche qui était potentiellement cancéreux. Alors ça doit être vraiment horrible. À son réveil, les médecins lui annoncent une mauvaise nouvelle. Ils se sont trompés et ont retiré
testicule droite. La procédure était d'ailleurs mal embarquée depuis le départ puisque l'hôpital avait fait signer un patient au formulaire autorisation l'opération du testicule droit que les médecins n'avaient pas remarqué au feutre et l'emplacement de l'intervention. Là, je vous lis pas le truc, mais c'est parce que j'ai lu le gros titre et j'ai lu les mots en gras. En fait, il y a un mec qui était en train d'opérer. Bon, là, il y a une grosse pub, mais je sais pas si vous voyez, mais là, c'est un intestin ouvert. Et en fait, ils lui ont ouvert l'intestin, genre avec les pinces, là, ça les ouvre et tout. On voit, ils ont les mains dedans. Et en fait, il est parti manger. Genre, il s'est fait la pause. Et comme nous, ça sonne, on s'en va. Eux, c'est leur... de partir, mais ils ont pas fini l'opération, ils vont pas partir quoi. Et le mec il est parti déjeuner, il a laissé le mec comme ça, genre ça va pas du tout hein. Il y en a, ils sont vraiment pas nets quoi. Je sais pas comment ils ont eu leur diplôme parce que, enfin franchement, de se tromper de côté, je vais pas dire que c'est pas grave, enfin voilà, j'en sais rien, moi je suis pas médecin, mais l'erreur est humaine, même si c'est très grave, voilà. Mais tu pars bouffer, tu peux bouffer avant, non? Enfin, je sais pas, en plus tu te dis, je suis en train d'opérer un mec et tu te dis, hop, j'ai faim, c'est chaud, genre pose-toi des questions, ma grosse. Fait, oh, regardez, c'est Saul Goodman dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Déjà, les gens qui ont peur des hôpitaux, je les comprends maintenant. J'aurais trop peur qu'il y ait des... Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, les erreurs médicales les plus récurrentes, c'est les oublis d'instruments dans les intestins ou dans les... aux poumons, enfin aux côtes, là. Bon, il y a plus de sites rigolos ou c'est comment? Bref, je vais arrêter maintenant du coup, mais il n'y a plus d'erreurs médicales. Je vais tourner une vidéo avec les youtubeurs Free Guys, la base. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous embrasse très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo.